18h-20h, Frédéric Brunel. Les vraies voix, la première de 2026 avec Pascal Giral, chef d'entreprise, Corinne Tapiro, présidente de l'Observatoire des parents et de l'école à Paris, et puis Rost, le rappeur, cinéaste, président de l'association Banlieue Active. Nous y sommes, la question du soir. 616 récipiendaires pour la seule promotion du 1er janvier 2026. Des médecins, chercheurs, militaires, philanthropes du monde associatif côtoient des chanteurs, comédiens, politiques, chefs d'entreprise. La majorité reste inconnue du grand public. Et puis il y a Nolwenn Leroy, Dominique Farrugia, Guillaume Canet, Boualem Sansal et quelques autres artistes plus identifiés. Pour vous, la Légion d'honneur est devenue 1. logique, 2. pertinente, 3. inégale, 4. injuste. Alors, il n'est pas question de dire un tel a eu la Légion d'honneur, c'est nul, c'est pas ça. On va pas le faire comme ça. Voilà. On va juste quand même essayer de réfléchir au principe. Alors je pense déjà, et on va écouter sa chanson parce que c'est vrai que c'est une très alors oui, une chanteuse de qualité. Oui, parce que on ne juge pas la qualité. Tu as un bon chanteur, tu as un mauvais chanteur, mais une chanteuse de qualité, Nolwenn Leroy. Les goûts et les couleurs. Il y a eu pire qu'elle, la Légion d'honneur. Oui. Alors, oui. Voilà, vous venez d'entendre Pascal Giral. Bon, c'est vrai qu'Étienne Daho a eu la Légion d'honneur. Oui. Mais en même temps, Étienne Daho a eu... On a dit qu'on dit pas celui-là, il a eu et pas l'autre. Oui, voilà, c'est ça. Bon, on va le dire quand même. On va le dire quand même. Le principe de la Légion d'honneur, instauré en 1802 par Napoléon Bonaparte. Cet ordre symbolise le sommet de la reconnaissance nationale et récompense celles et ceux, selon la formule consacrée aujourd'hui, qui avait été amenée quand même par Emmanuel Macron. Vous le dites tous, mais c'est quand même lui qui l'a mis. Et donc, celles et ceux qui ont consacré leur vie à l'intérêt général. Est-ce que là, il vous semble que cette Légion d'honneur, en étant donnée, par exemple, à des gens qui sont connus, sympas, mais est-ce que on n'est pas sorti de l'esprit général, Corinne Tapiro? Moi, je pense qu'on est sorti de l'esprit général, parce que l'intérêt général pour un chanteur, un comédien, il a quand même fait son beurre sur l'engouement des Français pour ses chansons et ses spectacles. Je vois pas ce qu'il a fait pour l'intérêt général. À côté de ça, qu'on remette par exemple, Johnny Hallyday, il a un rôle. Je vois pas pourquoi il a eu la Légion d'honneur. Qu'on donne la Légion d'honneur à un Beltrame, à des figures emblématiques. Le gendarme qui a été victime de l'attentat en se substituant à un otage. On a eu des gens qui ont sauvé des vies. Oui, mais là, franchement, je vois pas. Enfin, on a l'impression que c'est une réunion d'Happy-Few qui vont se faire une grande soirée tous ensemble et ils vont bien se marrer parce qu'ils sont potes. Mais ça n'a aucun intérêt. Moi, je ne regarde même plus qui l'a reçu, qui ne l'a pas reçu. Je trouve qu'elle s'est totalement dépréciée, et ce, depuis de nombreuses années. Bon, par exemple, donc c'est un non-événement pour moi, la Légion d'honneur du 31 décembre, du 1er janvier. J'ai devant moi la liste. Donc la liste, on vous le rappelle, elle est parue au journal officiel. Il y a chaque année 2 promotions, une au 14 juillet, une au 1er janvier. Et puis tout au long de l'année, il y a des cérémonies pour les remettre et tout ça. Alors je sais pas, par exemple, au hasard, désolé pour la personne qui est concernée, mais on va le faire comme ça. Je déroule, vous savez, je scroll. Et hop, j'arrive sur Madame Chopineau. Madame Chopineau Isabelle, pharmacienne d'officine, présidente d'un conseil régional de l'ordre des pharmaciens. 31 ans de service. Bon, voilà quelques exemples. Alors, cette personne est sans doute une personne de qualité, mais pourquoi elle plus qu'une autre Pourquoi ça passe à vice-présidente ou son trésorier ou, enfin bon. Voilà, Pascal Giral. Démontez-nous tout ça. Alors, je vais passer pour le rageux de service, mais j'y vais. Moi, il me semble que c'est complètement bizarre tout ça, parce qu'il y a d'autres médailles qui existent pour représenter les chanteurs, c'est les arts et les lettres. Il y a les arts et lettres, l'ordre du mérite, enfin il y a tout un tas de ribambelles de choses qui existent. Qu'on leur attribue ce type de médaille, ça me choquerait pas, mais la Légion d'honneur, qu'on mette tout le monde sur le même pied d'égalité, un militaire dont on parlait tout à l'heure, ou un chanteur, ça me choque. La différence dans la Légion d'honneur, c'est le grade, et non pas la catégorie. Alors à ce moment-là, instituons des catégories dans la Légion d'honneur. Alors, il y en a, on est d'abord chevalier, puis officier, puis commandeur, puis grand officier, puis grand croix. Grand croix, ah oui. Voilà, là ce sont les 5. Alors je reprends c'est bête ce que je fais, mais
quand même, c'est important parce que ça donne des repères. Heureusement que c'est le gars qui a dit on ne dit pas les noms. Voilà. Madame Benac, Myriam Benac, inspectrice générale de l'éducation, du sport et de la recherche. Vous la connaissez peut-être d'ailleurs, Corinne? Pas du tout. 34 ans de service. Il y a des artistes. Alors, vous êtes artiste. Rost, vous ne l'avez pas, la Légion d'honneur? Non, parce que alors, sur la question des artistes, c'est un peu plus compliqué. Parce que vous avez eu toute une génération d'artistes qui étaient des artistes engagés. Des gens qui faisaient des choses pour le peuple. Au-delà de chanter, ils étaient engagés sur des causes auprès des gens. Charles Aznavour, par exemple. Par exemple, qui a été très engagé. Les Michel Berger, toutes ces générations-là sont des gens, les France Gall, sont des gens qui ont été engagés sur des vraies causes. Qu'ils aient la Légion d'honneur, je trouve ça normal. Aujourd'hui, on a des gens, c'est par copinage avec le président de la République ou son entourage, qui ont cette Légion d'honneur. Tout simplement. Et c'est là où c'est un système, Ross. Pardon, je vous interromps, mais en fait, il faut faire une demande. Donc, c'est toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un. Alors, effectivement, c'est bizarre. Oui, mais après, ce sont des recommandations, la plupart du temps. Oui, des recommandations. Il faut des signatures, etc. Le process, on passe en conseil, etc. Voilà, exactement. Bien sûr. Donc, mais évidemment qu'aujourd'hui, on a des gens qui ne méritent... Moi, je parlais de Claude, par exemple, MC Solar, qui va avoir la Légion d'honneur. Les arts, j'étais étonné d'ailleurs qu'il n'ait pas eu justement la médaille des arts et des lettres, parce que avec le talent qu'il a, avec ce qu'il a apporté au niveau de l'écriture et à la langue française, je trouvais que c'était important de l'avoir. Longue carrière d'un rappeur qui réconcilie la langue française avec le rap, c'est-à-dire que là il y a une vraie mission. Absolument. Alors bon, on va prendre un autre exemple. Allez, écoutez Dominique Farrugia. Il y en a beaucoup qui ont du mal même à annoncer leur maladie parce qu'ils ont peur de perdre leur boulot. Donc voilà, moi je bosse, j'essaie d'en faire un maximum, j'ai de la chance. C'est pas tout le temps réussi, parfois c'est réussi. En tout cas, je n'ai commis aucun livre sur ma maladie et je n'en commettrai aucun, je vous le jure. Voilà, cet extrait, parce qu'il répondait à une interview d'à l'époque On n'est pas couché. Oui, c'était Laurent Ruquier. Hein, voilà, c'est ça. Et effectivement, bon, c'est un comique, c'est un homme de télévision, la grande époque Canal, etc., etc. Mais Dominique Farrugia est victime d'une maladie, il est handicapé et il porte justement cette voix. Donc là, par exemple, Corinne, c'est vrai qu'on se dit tiens, bah, c'est l'un des trois nuls, mais c'est pas que. C'est ce que disait Ross, c'est parce qu'ils sont engagés. Lui s'est engagé, sa maladie lui a permis non pas de faire étalage de sa problématique personnelle, mais d'essayer de faire progresser cette cause. Donc ça c'est un intérêt. Absolument. Ça s'appelle l'intérêt général. Mais Nolwenn Leroy, je voudrais savoir ce qu'elle a fait, à part divulguer le breton ou je sais pas quoi. Voilà, nous en parlions tout à l'heure en préparant cette émission. Bon, elle a été à l'origine... Rost rigole, ne me faites pas rire à ce moment-là. Je défends Nolwenn Leroy. Merci. Donc, alors... oui. Non. Mais ce qu'il y a, c'est qu'elle a fait pas mal de démarches pour aider des associations et tout ça. Mais on est beaucoup à le faire. Elle est allée jouer chez Question pour un champion, ou c'est ça? Non, bon, voilà. En qui tout veut cas, gagner des millions, je sais pas. Qu'en pensez-vous, les auditeurs? 0826 300 300. Est-ce que aujourd'hui l'attribution de la Légion d'honneur est logique? Vous dites à 1%. Pertinente, vous dites à 1%, inégale, vous dites à 34%, et injuste, vous dites à 64%. Pourquoi cela pourrait être perçu comme injuste? S'il y a quelqu'un qui peut nous éclairer, c'est bien Pascal Giral. Oula, c'est encore moi qui fais le rageux. Alors c'est parti. Injuste, pourquoi? Parce que je viens de faire le petit calcul là. C'est là, parce qu'il est terrible. Je savais qu'il avait préparé quelque chose. Allez-y, Pascal. Je viens de faire mon petit calcul, et pour moi, une médaille de ce type-là, qui est quand même la plus haute distinction française, ça se mérite. Et si ça se mérite, c'est quelque chose de rare. Or, quand on récompense 616 personnes, ça fait 2 personnes par jour, soit 12 par semaine, ça me paraît pas très exceptionnel comme distinction. Déjà, ouais. Voilà. Bon, voilà, c'est tout. C'était juste un petit calcul. 6 mois, compter sur 6 mois ou compter sur un an?
C'est sur un an, je crois. Ah ben non, parce qu'il y a 2 promotions dans l'année. Il y a 2 promotions. Oui, c'est du 14 juillet. Oui, 14 juillet. Alors oui, c'est oui, encore ça. moins rare. Ah, c'est un pire alors. Ça fait 4 par jour et 24 par semaine. Bon. Ah ouais. Par exemple, sur la précédente, en juillet, ça c'était en janvier 2025. Nous avions eu Camille Cotin, actrice, Marlène Schiappa, personnalité politique. Bon là, je vous entends tout de suite, Corinne. Oui, c'est une copine du président. Voilà. Rien dit. Très bien. On avait Éric Kayser, qui est un artisan boulanger, qui fait donc un très bon pain, forcément. Ouais, qui est payé par le client. Okay. Oui, intérêt général, d'accord. Et puis après, promotion du 14 juillet, on a eu Gisèle Pellicot. Alors là, effectivement, c'est un cas particulier qui s'est engagé contre les violences sexuelles après en avoir été victime. Éric Dupond-Moretti, tiens. Mais pourquoi il a eu la Légion d'honneur? Oui, ça, je savais que ça vous plairait pas, quoi. Non, mais qu'est-ce qu'il a fait pour l'intérêt général? Il a été ministre, ministre, alors. Rapidement, quoi. Bon, est-ce que Rost, être ministre, œuvrer pour la France, ça peut valoir une distinction? Les ministres, quand même. Alors, je suis ministre. Je ne sais rien faire d'autre. Je ne sais rien faire d'autre. Non, mais si on sort de Funès, je pense qu'on va... Non, mais et après, c'est quand même des métiers... Moi qui ai beaucoup travaillé avec les politiques, qui ai accompagné beaucoup de politiques, franchement... c'est pas simple ce qu'ils font. Non. Être sur le terrain, j'ai fait beaucoup de campagnes, que ce soit les municipales, les législatives, les régionales ou les 2 présidentielles. Avec le Rassemblement National, c'est ça. Ah non, pardon, excusez-moi, je me trompe, c'est pas vous. Ça, oui. mais c'est vrai que quand vous êtes sur le terrain, vous voyez quand même que ceux qui en tout cas font ça avec sincérité, c'est quand même d'une violence inouïe. Ah oui, c'est un sacerdoce énorme. C'est la raison pour laquelle moi j'ai toujours refusé d'ailleurs tout ce qu'on m'a proposé, de me présenter dans tel ou tel endroit ou dans tel truc. En politique, je veux bien les accompagner derrière, sans problème, les conseiller, etc. Mais par contre, franchement, je pourrais pas faire ce qu'ils font parce que... Moi, je pense qu'il y a une vraie violence en politique. Elle est à 2 niveaux. Elle est sur le mécontentement, quand on dit on est à portée de baffe, donc on se fait copieusement... insulter, engueuler pour tout et rien. Et puis il y a l'autre violence, alors celle que je trouve qui est plus personnelle, c'est lorsqu'on se rend compte que l'ensemble des politiques n'a aucun effet sur la misère des gens. Et ça Absolument. Je trouve que c'est d'une violence inouïe. Et on se dit comment ceux qui sont les législateurs sont à des années-lumière des réalités. On a par exemple des seuils d'aide qui sont dépassés de 1 ou 10 euros. Paf, la personne elle n'a plus rien, elle se retrouve dans un dénuement terrible. Les gens qui se retrouvent à la rue, on a un scandale terrible en France, à Paris notamment, c'est que lorsque des gens sont expulsés pour x, y, z raison, on les loge dans des hôtels dits sociaux qui arrivent à coûter 3 à 5 000 euros par mois. Plus cher que si on payait la petite dette de 2 000 euros, enfin apporter une aide. Et ça, c'est des vraies violences. C'est très violent de se rendre compte parfois de l'inutilité de ce qui a été apporté comme réponse aux problématiques. Je vous en ai trouvé un sympa. Un récipiendaire sur les 616. Qu'on n'a pas choisi. Alors, encore une fois, madame, il n'est pas question de dire que vous méritiez ou pas, parce que déjà, bravo, je voudrais vous féliciter déjà. Mais bon, je lis, madame Lechard, Patricia Lechard, directrice de projet au sein de la direction de la législation fiscale. 32 ans de service pour nous trouver des impôts, c'est beau quand même. Bah oui, vous allez dire, c'est moi qui un job à plein temps. C'est pas moi qui complique. Peut-être que c'est elle qui a fait votre contrôle fiscal. C'est elle l'auteur des dons, de la loi sur les dons. Et vous savez, on a 20 secondes pour écouter le dernier de la promotion, mais peut-être pas le premier, ou le dernier, ou je sais pas, il l'a eu aussi. Bravo Jean-Paul Rouve. Et moi c'est Tuche, avec un T, comme t'es là. T'es là ou t'es pas là? T'es pas là? Où t'es que t'es? Où c'est que t'es pas là? T'es pas là, où c'est que t'es là? T'es là! T'es là ou t'es pas là avec un T? Comme Tuche, comme t'es là! Tuche, t'es là! Eh bien ça, vous savez quoi? Ça vaut la Légion d'honneur. Dans un instant, nous revenons les vraies voix pour ce premier chantier 2026. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.